parfois, il y a des accidents, on dit que c'est provoqué par un esprit, par tel ou tel esprit, les accidents, surtout en coup de route, mais parfois, il y en a même dans les ménages où on dit que c'est le feu, on appelle, vous voyez et tout. Expliquez-nous, est-ce qu'on peut savoir un peu? Oui, seuls les hommes spirituels peuvent l'expliquer. Je ne dis pas les mécaniciens spirituels. Des ingénieurs spirituels. Ingénieurs spirituels. Voilà. Celui qui sait ce que veut dire esprit. Ce que veut dire esprit, comment l'esprit fonctionne. D'accord. Qui a touché l'esprit. D'accord. Qui l'a manipulé. Qui connaît son fonctionnement. D'accord. C'est différent de on m'a dit que c'est comme ça, ça se fait. D'accord. L'Afrique doit commencer par chercher à savoir, quand nous faisons le lèba là, pourquoi on met la verge tendue là. Ça sert à quelque chose, ça joue un rôle. C'est debout un peu comme quand le blanc a fabriqué la télé, il a mis antenne parabolique en haut, ça joue un rôle. Mais depuis le temps de nos ancêtres, on dit bon, c'est comme ça, on fait ça, il y a toujours la verge. Mais on ne cherche pas à savoir pourquoi. Pourquoi c'est comme ça? Non, on ne cherche pas. Donc, pourquoi c'est comme ça? C'est nous, les ingénieurs spirituels, qui poussons nos recherches pour savoir. Venons au cas d'accident. Justement. Je vous ai expliqué que quand quelqu'un meurt quelque part, l'esprit germinal, qui est l'esprit qui code pour l'animation, le développement de la vie d'un individu, vit dans le sang. D'accord. Oui. Par un phénomène mécanique, accidentel, naturel, un accident peut se produire. Et lorsque l'accident se produit, le sang peut s'échapper par blessure. Oui. Et quand le sang s'échappe, alors le sang est la matière nourricière de l'esprit germinal qui, comment on appelle, est dans l'individu. Est dans l'individu. Quand le sang s'échappe et se dessèche, l'esprit s'estompe. Et quand l'esprit s'estompe, il est dans l'environnement, dans le périmètre là. Et quand il est là, il est à la recherche permanente du sang. Par conséquent, toute personne qui passe par là, d'accord, l'esprit germinal provoque des types de vibrations qui détournent l'attention des gens, d'où de nouveaux accidents, qui profitent à cet esprit germinal qui vient rentrer dans leur sang, tentant développer son programme, mais malheureusement, ce n'est pas du sang entretenu de façon permanente, liquide et sain, dans lequel il va continuer de développer son programme. Vous comprenez? Maintenant, mais il faut dégager cet esprit de là. C'est important. Tant qu'on ne dégage pas l'esprit de là, à tout temps, il y aura accident. C'est pourquoi quand vous prenez la route, vous allez vers Boïcon, et avant c'est quoi là, il y a une dépression qui est là. Là, il y a beaucoup d'épaves de voitures là, mais c'est toujours là, il y a beaucoup d'accidents. Ça veut dire qu'il y a des esprits germinaux qui sont là. Qui sont là. Et qui attendent les conditions pour développer la suite de leur programme. Voilà. C'est pourquoi en tant qu'homme spirituel, d'accord, professeur de pratique et de sciences endogènes et exogènes, nous avons préconisé le rituel qui suit pour dégager cet esprit-là. Il faut immoler un grand animal. Voilà, à l'endroit. À l'endroit, pas le sang par terre. Pas le sang par terre. Mais dans une bassine. D'accord. Et pendant que ce sang est immolé et est versé dans la bassine, ces esprits-là viennent dedans pour tenter de développer leur programme. Donc, nous sommes en train de corrompre ces esprits-là. Et pendant que c'est en train de faire comme ça, on déplace la bassine de la voie vers au moins 500 mètres ou 300 mètres de la voie. Là, l'esprit va aller rester là-bas. Là-bas. Et quitter la voie. Il va quitter la voie pour aller rester là-bas parce que le sang va se dessécher là-bas. Et il va rester comme le dindon quand la nuit le surprend, reste là. Voilà. Il va rester là. Mais demandez-moi, demain si quelqu'un achète cette parcelle-là, oui, si vous achetez cette parcelle-là. Cette parcelle, par exemple, parce que ils sont là-bas. L'esprit est là. L'esprit est là. Et il faut amener un homme spirituel qui viendra le déloger de là vers un autre endroit. Ainsi de suite. C'est ça. Jusqu'à ce que, quand est-ce que cet esprit-là peut cesser de faire accident? Si éventuellement il y a un accouchement dans cette maison, cet esprit peut rentrer dans quelqu'un. Je voudrais aborder quelque chose avant la fin de l'émission. Allez-y. Et je n'aime pas développer ça parce que je crois que la plupart des hommes spirituels n'ont pas encore le savoir, le background nécessaire pour accepter ça, pour entendre ça de leurs oreilles. D'accord. Je vais juste l'esquiver et le laisser en suspense. Ah bon? Oui, justement.
Vous voyez, et quand les Occidentaux ont voté une loi sur l'avortement, vous savez, en Europe, en France, partout, mais si tu es enceinte et si ça ne te plaît pas et tu veux enlever, tu enlèves la grossesse. Oui. Et ça, il n'y a rien. Mais d'où vient chez nous, en Afrique, particulièrement au Bénin, quand on dit, ah, telle personne, il a avorté. Et il a un enfant qui n'est pas allé à terme. Et c'est ça qui le tourmente. Si ça, bon, je vais vous dire que c'est un peu une forme d'idiotie spirituelle. Oui, d'accord. Mais quand le gouvernement béninois a voulu voter à l'Assemblée nationale la loi qui autorise l'avortement, est-ce qu'on a consulté les hommes spirituels? Non. Non? Mais cette loi existe aujourd'hui, oui ou non? Elle existe. On a bien consulté les hommes spirituels. Ce sont de grands hommes spirituels qui ont réfléchi, qui ont monté cette loi-là. Ah bon? Je vous explique. Allez-y, Majesté. C'est important. Lorsque une femme tombe enceinte, c'est elle qui développe le bébé. Le bébé devient une forme d'esprit et comment on appelle, de cellules somatiques qu'il nourrit. Vous comprenez? Et le bébé se développe. Et quand le bébé se développe, c'est l'esprit germinal de la maman qui code pour l'animation et le développement, la croissance du bébé. D'accord. Alors, jusqu'au jour de l'accouchement. Mais au jour de l'accouchement, qu'est-ce qui se passe? Le sang sort. À la délivrance, le sang sort. Et quand ce sang est en train de sortir, beaucoup d'esprits germinaux arrivent, c'est-à-dire les esprits qui codent pour le développement, l'animation de la vie humaine. Beaucoup d'esprits germinaux arrivent. Un peu comme les spermatozoïdes arrivent au jour de l'ovulation. Et quand ces esprits germinaux arrivent, le sang sort du côté de l'enfant, du côté de la maman. Les esprits rentrent dans le sang. Et quand ces esprits rentrent dans le sang, certains vont dans la cavité de la maman. D'accord. Mais quand ils vont dans la cavité de la maman, ils rencontrent un esprit germinal qui est déjà là-bas et qui les renvoie. Mais du cavité de l'enfant, il n'y avait pas encore d'esprit germinal. Et quand le premier esprit germinal va rentrer dedans, vous allez entendre le vagissement. Vagissement, ça veut dire le premier cri du bébé. Il dit que cet esprit va développer son premier programme. D'accord. C'est pourquoi les gens estiment que durant toute la gestation, là, si on enlève quelque chose, ce n'est pas encore une âme. Parce que je vous ai expliqué que c'est dans le sang, que l'esprit porte le nom d'âme. Mais s'il n'y a pas encore d'esprit là, c'est qu'il n'y a pas encore d'âme là. Est-ce que vous comprenez? Très bien. Donc, ce n'est pas pour dire que j'encourage l'avortement. Mais le truc est, mais pourquoi ceux qui font d'avortement en France, aux États-Unis, partout là, ils n'ont pas de problème? Et c'est chez nous ici que nous sommes dans notre idiotie spirituelle et nous trouvons que ça a amené ces jumeaux, c'était ci, c'était ça. Oui. Non. Lorsque l'enfant naît à la délivrance, d'accord, et vous causez la mort de ça, c'est que après le vagissement, tout acte est criminel. C'est ça. Ça va porter atteinte à une vie. D'accord. Mais si ceux qui ont inventé l'histoire de ces jumeaux, il a avorté, ces toroses, il a avorté, c'est ça là. Si c'est leur limite spirituelle, ça, qu'est-ce que vous voulez? Les générations qui suivent vont l'adopter. Donc, tant qu'il n'y a pas vagissement, non, il n'y a pas encore. Il n'y a pas encore quelque chose qu'on est en train de détruire. Non. C'est comme on a coupé un bras de la maman. Vous comprenez? Parce que le bras de la maman aussi est constitué par un spermatozoïde et une ovule. D'accord. C'est une partie de la maman qu'on a enlevée. C'est une ablation. En réalité. Mais c'est pas pour augmenter. Mais on peut prendre ça comme pratique spirituelle. Mais il y a le Iroko en France ou dans d'autres pays, non? Il y a Iroko dans d'autres pays. Mais chez nous, nous avons choisi faire de l'Iroko à fétiche. Mais chez les autres, non, c'est quoi? C'est légumes. Facilement. Chez les autres personnes, c'est bois de chauffe. Mais ici, on venait ça.